Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Monster High avec Rochelle Goyle de la collection Hanté. Je l'ai commandé sur le site Amazon anglais pour seulement 29 €, frais de port compris, ce qui n'est vraiment pas cher, car de base c'est une exclusivité des magasins Walmart et qu'elle n'était pas prévue en France. Du coup je suis super content parce que ça fait très longtemps que je la voulais. J'ai failli l'acheter il y a quelques mois de ça, sauf que je l'aurais payé 40-45 € avec les frais de port je crois. Je me suis dit je vais attendre un peu, on sait jamais, et bah, j'ai bien fait parce que 29 € c'est vraiment un très bon prix, sachant que les nouvelles Monster High qu'on trouve en magasin ces derniers temps sont toutes entre 26 et 30 € et elles ne sont vendues avec ni socle ni brosse, contrairement à cette Rochelle. Bref, je vous montre rapidement la boîte. Alors, malgré que ce soit une Student Spirit, c'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau personnage, mais un personnage déjà connu qui se transforme en fantôme, elle aurait dû avoir une boîte plus fine, comme c'était le cas pour Twyla, Draculaura et Claudine, ou encore Spectra. Mais comme c'est une exclusivité des magasins Walmart, elle a une grosse boîte, comme avait Porter, Kiyomi, etc., que je vous montrerai après, ou que vous pouvez retrouver en review sur ma chaîne. Donc du coup, elle a une grosse boîte avec des chaînes moulées ici sur le devant, qui donne l'impression de sortir de la boîte, puisqu'ici c'est enfoncé, et puis hop, ça passe en relief. Donc c'est vraiment des petits détails que j'aime beaucoup, et qui me manquent, je trouve, avec les nouvelles Monster High. Donc je suis content de retrouver tous ces petits détails. On a ici la pub pour le DVD, donc qui est sorti en 2015. On a ici un petit texte, mais c'est pas en français, donc ce n'est pas utile que je vous le montre. Le logo Monster High avec Monster High ici sur le côté. Le nom de la collection, mais pas en français, donc on constate que Rochelle n'était vraiment pas prévue sur nos rayons français. Ici, on a un artwork de Rochelle qui est juste sublime. Son prénom. On a sur le côté encore des moulages, on a ici un fond avec des pierres tombales et des chaînes, tout ça avec une espèce d'halo de lumière un peu bleuté. Et ici on a le logo Monster High, encore avec les mêmes motifs, pour rappeler ce côté un peu fantôme de la collection. Au dos de la boîte, on retrouve le logo Monster High, le nom de la collection, Rochelle Goyle, la fille des gargouilles, son artwork en entier. Donc elle est vraiment juste super canon. Pour moi c'est une des plus belles Rochelle, donc je suis vraiment content d'avoir cette poupée. Ici donc on a du texte, encore une fois pas en français, donc ça sert à rien que je m'attarde dessus, du blabla, bref. Je vais pouvoir déboxer cette beauté et je reviens tout de suite pour sa review, c'est parti. Et me revoici avec Rochelle hors de sa boîte. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que la première partie de cette vidéo a été tournée il y a déjà plusieurs jours, à l'époque où j'avais encore mon téléphone portable. Entre temps, je l'ai cassé, donc du coup, je reprends la suite avec mon appareil photo numérique, donc il se peut qu'il y ait un décalage au niveau du son et de l'image, du moins que ce soit un peu différent, j'espère que ça vous gênera pas. Et deuxièmement, du coup, je suis malade toujours, donc je m'excuse par avance pour ma voix qui peut des fois déraillé. Bref, parenthèse fermée. On reprend donc avec la review de cette splendeur. Je suis juste, depuis que je l'ai reçue, toujours autant amoureux de cette Rochelle. C'est juste la plus belle de toutes. Elle est canon. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par le fond de sa boîte rapidement. Donc comme pour les autres, ça reprend l'école Hanté de Spectra. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez bien. On voit surtout mon reflet sur le plastique. Enfin bref, du coup voilà, c'était pour vous montrer rapidement. Elle est livrée avec son petit journal intime qui ici ne présente aucun intérêt puisqu'il n'y a pas la langue en français. Et c'est la même page dans plusieurs langues. C'est-à-dire c'est une espèce de mini-bio, donc rien de vraiment intéressant. Elle est livrée avec un socle que j'adore. J'adore les socles de cette collection, puisqu'ils représentent des chaînes qui s'entrelacent, comme ceci, de couleur bleue translucide, avec ici une espèce de réglage où on peut mettre la poupée sur 3 niveaux, ici, ici ou ici. Donc ça, c'était vraiment le petit détail super cool de cette collection.
Et bien entendu, on a aussi la brosse. Alors franchement, je pensais pas que ça me manquerait autant d'ouvrir une doll avec un socle et une brosse. Parce que ces derniers temps, que ce soit entre les Ever After High ou les nouvelles Monster High, on n'a plus ni socle ni brosse. Et je trouve ça vraiment nul. Mais vraiment très très nul. Surtout que à la limite, si les prix avaient changé, qu'on les payait moins cher, eh bien pourquoi pas. Mais elles sont presque encore plus chères même. L'autre fois, en allant à mon Hyper U, j'ai vu les nouvelles Monster High pirates, là, je sais plus c'est quoi le nom de la collection, avec Laguna, Draculora, etc. Elles sont quand même à 30 euros, alors qu'elles sont livrées sans socle, sans brosse. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se moquer de nous. Moi, personnellement, je pense que c'est la fin, en ce qui me concerne, des Monster High, dans le sens où je n'en achèterai plus, sauf si j'ai vraiment un gros gros coup de cœur. Et parti comme c'est pas prêt d'arriver. Bref, je continue donc ma review. Alors, Rochelle est juste sublime. Sa particularité, comme les autres ghouls de cette collection, c'est d'avoir la peau légèrement glossy, un petit peu transparente, ce que je trouve lui va très 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 bien. Franchement, elle est vraiment canon. J'adore ses cheveux. La couleur de ses cheveux, ce rose pastel et ce bleu vert un peu glacé lui va vraiment trop bien. Voilà, alors je les ai juste coiffés, donc peignés avec une brosse. Et du coup, ils ont une forme assez sympa puisqu'ils donnent l'impression que Rochelle est vraiment en train de flotter. Donc ça, c'est vraiment cool. Sinon, elle n'a pas de coiffure particulière, hein, ses cheveux sont lâchés. Elle a toujours ses petites oreilles ici. Alors, elle a des boucles d'oreilles en forme de chêne avec la fleur de lys. Donc je sais pas si on le verra bien puisque mon appareil photo numérique a tendance un peu à merder et ça c'est vraiment très très chiant. Voilà, donc j'essaie de vous montrer au mieux. Alors je sais pas si ça rendra bien parce que moi sur mon petit écran j'ai une espèce de couleur orangée donc c'est pas super agréable. Bref, elle a les deux boucles d'oreilles identiques. On retrouve sur son visage eh bien, les petits éclats de pierre qui sont propres à Rochelle. On a son make-up qui est plutôt léger puisqu'on a juste du rose au-dessus des paupières. Mais on a ce bandeau bleu, bleu-vert un peu, qu'on retrouve sur la gamme des Getting Ghostly. Donc on a la même chose sur Draculora et sur Twyla. Donc je vous avais pas fait la review de ces deux-là puisque je les avais trouvés à Nose entre temps. Mais je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler un peu mieux. Ensuite, elle a des lèvres grises juste superbes. Je trouve que le gris lui va vraiment super bien. Voilà, donc ça c'est vraiment... elle est vraiment très très belle. Je suis juste amoureux de cette Rochelle. Au niveau de son corps, eh bien c'est le même, sauf qu'il a, comme je vous le disais, ce côté un peu glossy. On a toujours ces petites ailes, voilà, qui ont elles aussi cet effet un peu glossy. Toujours ces éclats de pierre partout sur sa peau. Sa tenue est juste canon. Je suis trop fan, c'est la plus belle, je trouve. Elle a une espèce de robe juste magnifique, qui fait très soirée, très classe, avec une espèce de ras de cou froufrou en simili-cuir, ou en vinyle plutôt, c'est vraiment très très beau, qui descend sur le devant pour faire un petit peu comme une fleur de lys. Enfin moi du moins ça me fait penser à la forme, c'est juste canon. Ensuite, on a cette espèce de tissu bleu-vert transparent et brillant avec des petits motifs. Alors, je ne sais pas si on les verra bien. Des petits motifs comme des ronces. Je ne sais pas trop ce que c'est, des feuilles, etc. Donc, c'est super joli. Et en dessous, on a une robe comme ceci, juste canon aussi, de couleur grise avec des motifs noirs très baroques. Voilà, qui vont juste super bien avec Rochelle. Donc c'est juste super beau. Le tout surmonté d'une superbe ceinture avec de multiples chaînes et des fleurs de lys un peu partout. Voilà. Et le truc génial, c'est que eh bien, on en a sur tout le tour de la poupée et pas juste devant. Et oui, à l'époque, Mattel faisait encore les choses bien. Elle est livrée avec un petit bracelet sablier. Voilà, qui est trop mignon. Et chose super géniale, c'est qu'avec cette Rochelle, on en a un pour nous. Donc ça, c'est vraiment super cool d'avoir un petit bracelet qui reprend le même que le personnage.
surtout pour les petites filles qui du coup peuvent un petit peu mieux s'identifier et jouer vraiment à reproduire le film. Donc voilà le petit bracelet. Alors c'est pas un vrai sablier, donc on n'a pas du vrai sable fantôme à l'intérieur. Voilà, ce qui est un petit peu dommage. On remarquera que ça fait la forme du crâne Monster High quand même. Voilà, donc les détails jusqu'au bout. Et oui, encore une fois, la belle époque de Mattel. Par contre, j'ai jamais compris le délire du sablier, puisque dans le film on voit pas de sablier. Et en plus, la transformation des ghouls en mode fantôme n'est pas limitée dans le temps. Donc je comprends pas trop le délire du sablier, mais bon, c'est pas très grave, hein, ça fait un petit accessoire en plus. Et enfin, on en vient à ce que je préfère sur cette Rochelle, comme souvent sur les Monster High, ce sont ses chaussures. Donc je vais voir si je peux lui enlever pour vous montrer. Sans la faire tomber, ça serait génial. Hop. Donc ce sont des chaussures juste magnifiques. Bleues, transparentes. Désolé pour ma voix. Avec des trous. Voilà, donc on a vraiment l'impression que ce sont un peu comme de la pierre. C'est juste super. Voilà, moi j'adore ces escarpins. Ils sont magnifiques. Et le talon, c'est une chaîne qui reprend le motif de sa ceinture avec cette petite forme de fleur de lys. Excusez-moi, je viens de presque m'étouffer en toussant. Bref, du coup voilà pour ces chaussures qui sont juste vraiment parfaites et magnifiques. Voilà, j'ai vraiment du mal. Je pense que je vais arrêter là pour la review de la superbe Rochelle. Alors je sais que vous êtes nombreux à me dire que les reviews Monster High vous manquent sur ma chaîne. Malheureusement, vu que les nouvelles ne me plaisent pas, je pense qu'il y en aura très peu. Après, il y a certaines Monster High que je cherche toujours. Par exemple, Sirena Von Boo que je n'ai pas et que j'aimerais rajouter à ma collection. Ou d'autres personnages. Donc j'en ferai peut-être d'autres à l'avenir, mais ce sera sûrement des anciennes Monster High et non pas des nouvelles. Sauf si, encore une fois, je me répète, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour un nouveau personnage ou une nouvelle collection, mais franchement, ça m'étonnerait. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore pour la qualité du son et surtout de ma voix, puisque bah, voilà, je suis maladou. Ça m'empêche pas de vous faire de gros bisous et de vous retrouver très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!